Jean-Pascal Bilou et sa famille ont emménagé dans ce F4 mi-2019 dans la résidence La Roche Grise. Un logement social fraîchement sorti de terre qui s'inscrit dans le projet de rénovation urbaine du quartier de Saint-Quentin. Géré par la SIC, 180 logements neufs comme celui-ci mettent en avant une construction de qualité. Il y a ma chambre ici, ici il y a la douche, il y a la deuxième chambre ici. Ici vous avez la vue aussi là-haut. C'est une vision sur les vallées là-haut, les montagnes aussi là-haut, c'est super. Donc l'air, le soir, il vient dans cette vallée-là, mais c'est frais, c'est super. On avait fait un parcours assez difficile quand même. On avait la famille ici, mais on ne veut pas aller chez la famille. Du coup, j'ai loué l'hôtel, quoi. On est resté au moins 3 ans là, dans un petit carré obligé, quoi. On a vécu 13 ans dans les Tours de Saint-Quentin, et de là, on est venu ici. Ça nous fait penser à la vie en brousse, quoi, en tribu, quoi. Et on a le jardin surtout, voilà, les plantes, tout ce qu'on voulait, quoi. Parce que chez nous, les Mélanésiens, c'est la terre, notre base. C'est super, quoi, c'est cool, quoi. On est contents. En novembre 2015, 4 tours de Saint-Quentin sont démolies. Le projet, rénover totalement un quartier de 17 hectares au carrefour de 3 communes, Nouméa, Dumbéa et Mont-d'Or. Plusieurs résidences voient le jour, les Roches Grises, le long de la route de Yaoué, et l'opération Cœur Historique, qui elle réhabilite une partie de l'ancien. Plus de 80 logements qui intègrent les préconisations du projet de règlement énergétique de Nouvelle-Calédonie et visent à limiter l'impact écologique. On a essayé de mettre en place tout ce qui est protection solaire, au vent, casquette, isolation thermique, isolation phonique également, puisque dans le cas d'une réhabilitation c'est très important. Production de chaudes sanitaires solaires évidemment. Une sécurisation également des halls, qui n'était pas le cas avant. Une résidentialisation des résidences, donc la mise en place de clôtures pour privatiser au maximum les jardins et donner un maximum d'espace aux locataires, pour que chacun puisse avoir son petit espace de vie, notamment au rez-de-chaussée. Donc voilà un gros travail qui a été fait avec l'architecte sur l'amélioration des conditions de confort dans ces logements réhabilités. Dans cet immeuble, on n'avait que des studios en fait. Donc on a pu regrouper 2 F1 pour faire des appartements plus grands. Donc on a fait des F2. Et là, on est à un niveau où dans le programme, il y avait de créer un espace extérieur qui soit commun. Cuisine, séjour, repas qui est donc en communication directe avec la terrasse. Et dès que j'ouvre, alors à moitié ou complètement, on peut gérer. Là, tout de suite, on sent le courant d'air qui se fait et qui ventile le logement immédiatement. Ces logements répondent également aux normes PMR et peuvent donc recevoir des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, la SIC gère un parc immobilier de plus de 10 000 logements. Constructeur et à la fois bailleur social, elle travaille en collaboration avec la province Sud et l'État qui est le principal financeur du logement social en Nouvelle-Calédonie. L'institution a subventionné l'opération sur Saint-Quentin pour un montant de 571 millions de francs. L'État soutient également cette opération en investissant plus d'1,6 milliard dans le cadre du contrat de développement État-province et la défiscalisation nationale, cette dernière finançant en moyenne 30% de chaque opération de logement social. Dans toutes ces nouvelles constructions, la province et la SIC ont une priorité commune, offrir un cadre de vie adapté aux besoins des locataires. Aujourd'hui, l'idée, c'est de concevoir des logements qui soient d'abord confortables pour que les gens soient bien dans leur logement, notamment pour les plus défavorisés. On sait très bien que pour l'éducation des enfants, par exemple, c'est quand même mieux d'être dans un logement avec de l'électricité que d'être dans un habitat précaire, avec des conditions de vie difficiles. Ça participe sans doute effectivement à l'éducation, une meilleure éducation. Pour l'accès à l'emploi, je pense que c'est également important d'avoir un logement dans lequel on puisse se reposer en sécurité. Donc tout ça dans un souci également de pérennité des constructions, puisque la SIC, contrairement peut-être à certains promoteurs privés, reste propriétaire de ces logements et doit les gérer sur plus de 40 ans, qui est d'ailleurs la durée d'emprunt. Donc nous devons absolument être vigilants sur la qualité des matériaux et sur la qualité des réalisations également.